J'en connais des messies, j'en ai fait. Et j'ai fait aussi mon état. C'est mon tata. Eh oui. Vous allez rire de savoir qu'il y avait un Chanel Mehdi où étaient regroupés tous les messies. Jouaient tous les jours, éduqués tous les jours, connaisseurs tous les jours du califat, sans qu'il n'y en ait un qui n'ait fait plaisir gracieusement à la maison que je vais vous citer. Ma maison, j'ai une maison aussi. Je suis calife, j'ai une maison. D'avance, je vous dis, c'est toute la vérité. Le corps qu'ils ont fait, tout le temps doit se repentir. Parce qu'il est tout le temps, en fait, pied. Il est un pied en fait, du Seigneur. Pied du Seigneur. Dans l'esprit de ces jeunes. Ces jeunes pensent qu'ils sont l'esprit du Seigneur. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Est-ce que vous allez leur dire qu'ils ne sont pas le pied de la maison, la maison de Dieu? Je ne suis pas de ce type de personne. Là, vous me reconnaissez et je vous dis, ce n'est pas forcément ce que vous n'avez pas encore fait qui m'intéresse. Ce que vous n'avez pas encore fait, en fait, ce que vous ne ferez peut-être pas. Ben voilà. Si vous avez compris que je vous ai eu par le système bien guidé de l'émir. Mais c'est trop simple, un système d'émir. Tu vois, ces jeunes le connaissent, le système de l'émir. Le prophète, tu vois, c'est le Messie. Tu arrêtes, tu vois, de me dire que ce n'est pas ta connaissance, Tu fais partie peut-être aussi de cette connaissance et tu connais maintenant le Chanel Mehdi. Tu connais le Chanel Mehdi. Tu sais aussi que c'est en fait un peu repentir. C'est un peu repentir pour ces jeunes. Voilà. Ces jeunes ont besoin tout le temps de se dire qu'il y a quelqu'un. Et ils sont aussi faits sur des terres. Où ils veulent être le bien guidé, où ils veulent être le Mehdi. Mais en fait, tu ne peux pas les sortir de là. Tu ne peux pas les empêcher non plus de l'être. Tu dois dire tout simplement qu'ils sont saints s'ils le font en connaissance, par exemple, de cause, et s'ils dirigent effectivement quelque chose. S'ils ne dirigent rien, tu les mets au courant que tu es là pour les faire conduire peut-être quelque chose. Voilà. Dans l'État, on utilise beaucoup ces gens. On utilise aussi beaucoup ces relations. Voilà, ces relations. Sont un temps, toutes ces relations, sont aussi une question qui revient sans cesse dans l'esprit de ces jeunes. Est-ce que je suis bien guidé? Est-ce que j'ai fait la kerba comme l'imam m'a dit? Est-ce que j'ai été éduqué sur le même parti que l'a été le calife? Voilà. Et tout le temps se reposer des questions. Est-ce que je suis finalement l'imam? Tu vois, dans cette culture, c'est une culture, tu as énormément de gens qui ont promis qu'ils le seraient. D'autres qui n'ont pas promis. Là, c'est Mohammed et je te dis, ce n'est pas ton problème de l'avoir promis. Parce que c'était déjà connu. Voilà. Si tu savais que c'était connu, alors tu sais de quoi je te parle. C'était déjà la connaissance. Voilà. Et c'était déjà l'émir même. Mais voilà. Mais quand tu découvres que tu étais déjà l'émir, tu changes d'optique. Tu changes d'optique de ne pas me dire que tu vas me téléphoner après. Que tu vas me téléphoner. Tu vois comment sont ces jeunes. Ils sont très éduqués. Ils parlent entre eux et ils s'appellent. Ne pense pas que tu n'en sais rien, que tu ne les connais pas. Voilà. Pense qu'en fait Dieu, il peut faire quelque chose pour toi après avoir vu ton caractère, après avoir déterminé un peu quelle était ta conscience. Mais c'est tout à fait cette conscience que je cherche. Tout à fait cette personne. Voilà, tout à fait cette personne. Ben oui, mais c'est l'émir. C'était une justice qui vous avait été donnée. Qu'en est-il de ces paroles d'Allah qui vous disent que c'est l'émir?
Vous attestez que c'est l'émir, c'est tout. Voilà. Vous attestez de la parole d'Allah. Mais comment ils attestent de la parole d'Allah? En fait, c'est simple. Pour attester de la parole d'Allah, ils se rendent à Allah. Et ensuite, ils attestent qu'ils ont entendu ces paroles. Et ils attestent ensuite de la connaissance d'Allah concernant les paroles qu'ils ont entendues. Voilà, la preuve que vous en riez aussi, la preuve que vous en connaissez les quantités de l'émir, c'est en fait prophétiser que vous avez connu qui était le Mahdi, tout simplement. Voilà. Quant à savoir qui était le bien guidé, c'est en fait l'homme, hein. L'homme qui sait que c'est l'ordre, tout simplement. C'est l'ordre finalement qui fait la qualité. Qui fait la qualité. Arriver à la connaissance, vous devinez que c'est connu. C'est connu. Et ensuite, vous devinez que c'est imam. C'est imam. Voilà, c'est ça. Quand c'est que vous allez vous réveiller et quand c'est que vous allez aussi le dire ou le faire. Ben voilà. La connaissance, elle veut même pas que vous le disiez et même pas que vous le fassiez. On a tous les acteurs qui nous sont nécessaires. On a, on a tous les acteurs qui nous sont nécessaires. On a aussi des gens qui ne sont pas connus et qui vont le dire et qui vont le faire. Vous dites un petit peu que vous me connaissez, j'en doute. Allez, voilà. Je donne l'ordre d'aller au Jourdain, voilà. Vous irez au Jourdain, bon. En Dieu, ça s'accomplit, voilà. En Allah, ça s'accomplit, bon. Je commande, voilà, je commande, vous dirigez cette voie, voilà. J'en suis le représentant, bon. Je sais parler et je sais agir au nom de tous ceux qui sont en Dieu et sous le commandement de Dieu. J'en fais le serment, c'est Mehdi, c'est l'imam. Voilà. Je me suis dit que vous allez croire qu'il y avait une repentance d'abord entre ce que vous aviez dit alors que vous étiez l'imam, voilà, et ce que vous aviez dit quand vous étiez l'esprit, voilà, ce que vous avez dit quand vous étiez l'esprit, ben oui. La repentance, je la détaille, ce n'est pas exactement le même entre l'esprit et l'imam. Pourquoi c'est détaillé ainsi? Parce que l'esprit peut changer, vous comprenez? Parce qu'il peut être tout simplement envoyé, voilà. Si l'esprit est envoyé, il est le même après, voilà. Mais si l'esprit n'est pas envoyé, souvent il change, voilà, il change d'esprit. Et en fait, ce qui se passe quand il y a un changement d'esprit, ben il y a un changement dans l'imam, voilà. Puisque ça n'apparaît pas comme le même imam, ce n'est pas forcément les mêmes ressources qui sont dites, et ce n'est pas forcément après le même croyant qui y croit, ben voilà. Qu'est-ce qu'on va détailler maintenant? Quel est l'imam? Ben voilà. Je suis en fait le croyant, voilà. Le croyant pour Allah, voilà, c'est ça. Je suis Mehdi, voilà. J'en fais la prophétie. Là, il y a en effet l'imam Mahdi, voilà. Parmi vous, c'est en fait un calife, voilà, c'est en fait un calife que je suis par le Saint-Esprit qui est Djibril. Aïwa. Je détaille la cause. Elle est en fait le Saint-Esprit, voilà, qui est en fait le seul Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre Saint-Esprit. C'est-à-dire, le seul a dirigé aussi cette voie, a commandé après aussi cette voie. Voilà. Il n'y a pas en vérité d'autre commandement. Il n'y a pas d'autre commandement. C'est un commandement qui vient d'Allah, et donc c'est le commandement qui est le plus fort et le plus grand. Il n'y aura pas d'autre commandement après le commandement d'Allah. Voilà. La prophétie. Là, je parle de nous. Elle est l'ancienneté qui donne la preuve de la connaissance. Et en fait, cette phrase-là, l'ancienneté donne la preuve de la connaissance, signifie que le Mehdi est en fait le bien guidé. La part du Messie est en fait la volonté d'Allah, voilà, qui est en fait un élu
un élu de la part d'Allah, qui porte les livres d'Allah, voilà, et qui porte aussi le témoin de la religion, le témoin de la religion. Ça, c'est Mohammed. Aïwa. Maintenant, le prophète est en fait le bien guidé. Bon. L'émir est en fait le Mehdi. Voilà. Je suis tout ce que je viens de citer. La preuve de tout ça, c'est en fait le Muntadar. Voilà. C'est en fait un Christ aussi qui est reparti du prophète et qui est devenu le bien guidé. Voilà. Muntadar, voilà. Là, vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre sur cette preuve. C'est en fait l'État qui va aussi écouter. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Là, je parle maintenant du Christ. C'est le souverain de la Mecque. Voilà, c'est le souverain de la Mecque. C'est en fait Al-Aqsa aussi qui dit que c'est le souverain. Et c'est une religion d'Allah qui dit que c'est en fait le Christ, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, qui était Jésus, voilà, par l'ange saint Djibril, qui est la mosquée et aussi le prophète, voilà. Et là, vous avez cette relation entre vous et le Mehdi. Là, je parle du Christ. Et là, vous avez cette relation entre vous et Mehdi. Mais vas-y, il va comprendre. Entre vous et Messie. Voilà, entre vous et Messie. Cette relation entre vous et Messie, elle est décrite dans les prophètes de Mohammed. Voilà, les prophètes de Mohammed sont le Christ, voilà, ainsi que les autres Mehdi, voilà. Ce sont en fait tous les prophètes qui ont été bien guidés et qui seront par la suite le témoin, voilà. Le témoin. Maintenant, je parle de l'antéchrist, voilà. Et là, je parle de Rissa. Et je dis qu'en fait, il y a un faux Messie. Voilà, il y a un faux Messie. Aïwa. Maintenant, je le contredis, le faux Messie, avec la maison de Dieu. Voilà, avec la maison de Dieu. Aïwa. Je parle du soleil. Voilà. Et je parle de la vérité d'Allah. Voilà. Je dis que l'ange saint qui est en face de moi, en Mehdi, voilà, est en fait l'exposition du sens caché de la miséricorde. Voilà. Cette révélation d'Allah est en fait un représentant. Un représentant. Cette fois-ci, le Mehdi. Cette représentation est en fait une carte de l'attendu. L'attendu Mohammed, ben oui. Et là, en fait, c'est une guidée. Certainement, ils vont voir que Mohammed était le choix du livre de la révélation. Ben oui. Ce livre, c'est le livre d'Allah. Et c'est aussi le parti du Mehdi. Voilà. Le sentier du prophète, c'est en fait Al-Aqsa. Voilà. Dès qu'il y a le soleil qui représente l'imam Mahdi, c'est là où vous avez en fait la maison de Dieu qui représente le calife. Voilà. Là, je vous ai indiqué la carte. C'est en fait le doux connaisseur. Le doux connaisseur du Saint-Esprit. Voilà. Cette connaissance, la souveraineté, la pensée du parti, honorant
l'imam Mahdi comme étant le seul héritier de la pensée du grand vizir, la pensée du grand vizir. 666 est le nombre du Fils de l'homme. Voilà. Et c'est en fait une douce connaissance de l'ancienneté de la prophétie. L'imam Mahdi, c'est le seul. Voilà. Christ, voilà. Et ça, en fait, c'est une religion. Elle était l'ancienneté du croyant. Cette ancienneté du croyant, elle est le prophète de Dieu. Elle est ensuite l'ange d'Ibril, ainsi que le Messie religieux. Le Messie religieux et le Messie en fait. Le Messie en fait. Le Messie en fait. Le calife. C'est de la Ummah, c'est de la Ummah que je suis. Je dénonce qu'il y a deux temps dans la religion, voilà. Un temps où en fait c'est dit que c'est le Messie, voilà, que c'est le Messie. Puis c'est dit que c'est le Mehdi, voilà, que c'est le Mehdi. Puis c'est dit que c'est le calife, Un autre temps où en fait ce temps veut dire, voilà, la pensée du Christ, ouais, le Messie, ben oui, la religion du prophète, le Mahdi, voilà, la connaissance du Kaim, le calife, voilà, puis les religieux, le parti de Jésus et Mohammed, voilà, l'annonce du livre, le grand médidique, le grand méthodique arrivant de la succession, et ça c'est le corps qui fait jeûner, Al-Aqsa, voilà. Et c'est la grande miséricorde d'Al-Mahdi, le soleil caché de la révélation et le bien guidé calife, voilà. Et ça c'est méthodiquement le représentant. La lignée sont les califes saints de la reproduction du Christ, ben voilà. Et ça c'est un Mehdi qui l'a fait. Et ça c'est moi qui l'ai dit, voilà. Donc je le fais avec la reproduction du Mehdi, voilà, devenant le roi de la communauté, ainsi que l'envoyé de la dernière parole du livre, la succession, le sens du calife, le roi musulman, la guidée de la parole, qui est en fait la miséricorde du Christ, voilà. Et ça c'est le protecteur de la venue du bien guidé. Et c'est l'ancienneté de la croyance en Imam el-Mahdi, le calife, l'original, méthodique, allié de la Mecque, voilà, la passion du créateur de Muhammad, le sentier du représentant, la vie d'après le code de la maison du Mehdi, le jugement de la vie, voilà, le jugement de la vie avec Dieu, voilà, non sans Dieu, voilà, le pionnier du parti qui éclaire l'Algérie, le souverain qui fait éclairer, le messager de Dieu, voilà,
La parole qui vient de la Mecque est en fait le bien guidé, représentant des Caire, voilà, les créatures de la voix du prophète, les messagers du dirigeant du peuple, le connaisseur de la Mecque, la grande méthodique arrivée de la grandeur du vizir, le choix du représentant, le représentant de la voix de la Mecque, la grande bénéfique du calife, le bénéfice de la maison du prophète et du sens de la révolution du créateur, de la parole qui vient d'être dite comme étant le sommet dit, et le roi Muntadar, le roi Muntadar. Et là c'est le Messie roi, voilà le Messie roi des prophètes, le Messie roi des prophètes, le saint archange Jibril, le guide de Mehdi, voilà le sentier de Mehdi, voilà la pensée du Mehdi. Le cas de l'imam, le protecteur du bien guidé, voilà, la religion s'en souvient. C'est de Dieu que je suis, c'est de Dieu que j'annonce les paroles, et c'est de Dieu que je fais le grand messager. Le 666 d'après le Fils de l'homme et la nation impie de la montagne du prophétisé roi du cœur. Faux cette histoire, rien de Mehdi, tout de l'honnête pouvoir des jugements du parti, fort en imam, roi de l'Israël, rien du tout, ennemi d'Al-Aqsa et de Al-Issa, tout du calife, la pensée du grand vizir, le 666, le nom d'Israël, la dure connaissance sans corps, sans saint Montada. Mon corps je le suis et suis sa Montada. La douce connaissance, la guidée du parti vers le soleil de la fin des jours. Quel est ce soleil? C'est le calife. Les adorateurs d'Allah, le maître du levant. L'histoire impie de l'Israël, la fausse couche du Messie Dajjal. Et voilà, rien du tout des Palestines occupées par le tyran, tout du peuple d'Ibrahim, la montée du parti de la terre prophétisait le calife. La parole du calife, la Rome, rien du tout du fils de Mehdi. Le fils de l'homme, Mehdi, le bien guidé Christ. Ma religion, la prophétie du saint récompensée par Jibril. Mohammed, la ville du saint repentie. Les flancs du parti de Ibrahim, les grandes règles du prophète sans histoire des créatures. Les deux hommes, la connaissance des parties du grand monde de l'imam. Cet imam, ma parole. La progéniture de la vie de l'imam, Mehdi, ma reconnaissance de la Turquie, le pied de la Syrie et du Liban. Le guide du parti du prophète Mehdi, la longueur allongée de la droite de la Palestine. À droite, le soleil, à droite de l'imam, le Mehdi, la rencontre sans élection, la souveraineté, la pensée du parti m'honorant l'imam Mehdi, comme j'étais le seul héritier de la pensée du grand vizir. 666, le nom du fils sans honneur des partis, la connaissance de l'ancienneté, à moi l'imam m'a dit, je suis le seul. Christ, ça est une religion, elle était l'ancienneté du croyant, cette ancienneté est le prophète. Ensuite, l'ange Djibril est le Messie religieux. Qui est le Messie? En fait, le calife. C'est de la Ummah que je suis. Je dénonce qu'il y a 4 temps. C'est le Messie, puis le Mehdi, puis le calife. Un autre temps où ce temps veut dire la pensée du Christ, le Messie. La religion du prophète, le Mahdi. La connaissance du Kaim, le calife. Puis les religieux, le parti de Jésus et Mohammed. L'annonce du livre Mahdi, méthodique arrivant de la succession, et ça, c'est le fort qui fait jeûner Al-Aqsa. Et c'est la grande miséricorde d'Allah. Je suis Mahdi, le soleil caché.
de la révélation est le bien guidé calife. Et ça, c'est méthodiquement le représentant. Et la lignée qui sont les califes saints de la reproduction du Christ. Et ça est le Mehdi qui l'a fait et le Messie qui l'a dit. Ça est la reproduction du calife, la venue du roi de la communauté, ainsi que l'envoyé de la parole du livre, la succession, le sens du bien guidé calife. Le roi musulman l'a guidé de la parole, qui est la miséricorde du Christ. Ça est le protecteur de la venue de Mohammed, l'ancienneté de la croyance en Mehdi, le calife original, méthodique, allié de la Mecque, la passion du créateur de Mohammed, le sentier du représentant, la vie d'après le code de la maison du Mahdi, le jugement de la vie avec Dieu, non sans Dieu, le pionnier du parti qui éclaire l'Algérie, le souverain qui fait éclairer le messager d'Allah. La parole qui vient de la Mecque est en fait le bien guidé, représentant des Caire, les créatures de la voix du prophète, Mehdi les messagers du dirigeant du peuple, les connaisseurs de la Mecque, la grande méthodique arrivée de la grandeur du vizir d'Allah, le représentant des voix de la Mecque, la grande bénéfique du calife, le bénéfice de la maison du prophète, le sens de la révolution du créateur, la parole qui vient d'être dite comme le seul Mehdi et le roi Montadar, le messie roi des prophètes, le saint archange d'Ibril, le guide de Mehdi, mon guide, ma vie, mon sentier, ma pensée, la méthode de mon califat, le Caire, le protecteur du bien guidé, la religion s'en souvient, c'est en Dieu que je le suis et que j'annonce les paroles. Non, ce n'est pas toujours le Caire qui va prétendre à la Palestine, parce qu'effectivement, il y a un autre peuple qui est le 666 et que nous ne voulons pas. Oui, nous ne voulons pas forcément qu'ils sachent les liens entre l'Égypte et la Palestine. Sinon, en fait, ça nous condamnerait à chaque fois à divulguer les informations et que l'ennemi les sache, et que l'ennemi puisse en profiter, et que l'ennemi sache comment coloniser nos terres et encore envahir après nos territoires. Non, à ces rois qui sont sans raison et sans connaissance. La lignée qui était à Israël, eh ben, elle n'est plus Israël. Voilà. Elle est en fait l'Antéchrist. Voilà. Mais cet Antéchrist, nous ne voulons pas lui parler. Nous ne voulons pas le voir. Voilà. La lignée de la Palestine, elle est bien guidée quand elle a fait la preuve tout simplement de l'ancienneté, qu'elle a redonné la connaissance aux siens et qu'elle a fait aussi l'honneur dans la religion de l'islam, de garder le commandement de préserver la religion dans la Terre Sainte et aussi de guider par le calife l'honneur de la connaissance de Christ. Voilà. Le Christ, eh ben, il est fils de l'homme et il est fils de Mehdi. Voilà. La connaissance, c'est le fils aussi de Mehdi. Et cette connaissance, elle est musulmane. Elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas juive. Voilà. Elle ne peut pas s'apparenter au 666. C'est l'autre. Et voilà. Le Messie. Je vais vous parler du Christ et du Messie trompeur. Voilà, je vais vous en parler. Le Christ, en effet, est le Messie de vérité. Et le Messie trompeur est le trompeur et menteur. Voilà, et le trompeur et menteur. Voilà. Je vous en parle parce qu'en fait, il faut prendre dans la foi la défense du vrai Messie et il faut combattre contre le faux Messie. Et soyez certains que Dieu va rendre à la fin, il va rendre raison à la vérité. Voilà. Si vous défendez la vérité, Dieu vous donnera raison. Il vous donnera sa raison. Sa raison aussi de vous connaître en Dieu pour éviter en fait que l'autre vous connaisse. Et que vous connaissiez le vrai Messie. Voilà. La mission du vrai Messie, c'est de faire connaître Dieu. Voilà. Et ensuite de se révéler comme étant la bonne raison des dieux. La bonne raison de Dieu. Voilà, la bonne raison de Dieu. Voilà. Bon, je vous mets en garde contre le Messie trompeur. Voilà. Il est faux parce qu'en fait, il a fait un mensonge. Il a fait un mensonge sur le Messie. Voilà, il a fait un mensonge sur le Messie. Il ne veut pas qu'on révèle, voilà, il ne veut pas qu'on révèle le mensonge. Parce qu'en fait, il a fait un faux Messie avec un mensonge en disant que le Messie était menteur. Et à partir du moment où il l'a fait, il est devenu Messie trompeur. Voilà. Et en fait, cette cause, elle est révélée comme étant la cause de Dieu, puisque on veut tout simplement mettre à jour, voilà,
la vérité et on veut dire aussi comment on a gagné. Voilà, on a gagné la vérité. Mais je ne suis pas tout seul, voilà, à le dire. Je pense que vous avez remarqué qu'il y avait le Christ. Vous l'avez remarqué parce que c'est Dieu qui signifie l'Esprit de Dieu, voilà, qui signifie que le Christ est là. Il le signifie, chez les croyants, il le signifie, chez moi, il l'a signifié. Donc vous savez que le Christ est là. Vous savez que le Christ est là. Et en fait, le Christ est là, vous savez que c'est le vrai Messie. Et vous savez aussi que c'est le don de Dieu qui vous fait aussi élever le Messie comme étant la vérité, comme étant la vérité. Et quelle est la vérité? Il est le royaume. C'est le royaume de Dieu. Voilà. Donc vous savez que c'est le royaume de Dieu qui est venu, puisque Dieu vous a donné, il vous a donné foi, voilà, qu'il y avait son messager, qu'il y avait son messager. Cette époque, elle vient parce qu'en fait, on veut toujours dominer, voilà, on veut toujours dominer. En fait, je vais vous parler maintenant d'Al-Aqsa. Et en fait, Al-Aqsa, c'est en effet la bonne raison, quand elle est en Dieu, cette raison, elle est en Dieu, le Messie, Jésus, bah oui. Et quand elle est aussi en Dieu, alors l'imam Mahdi. Voilà, je vais vous parler de moi. En fait, je suis imam. Oui, je suis imam. Et j'ai dit être Mehdi. En fait, je suis Mehdi tout simplement. Je suis Mehdi. Et la vérité, c'est que dans l'islam, il y a des gens qui pensent que Mehdi est là pour commander. Voilà, que Mehdi est là pour commander. D'autres qui disent que Mehdi est juste serviteur, est juste un serviteur, voilà. J'ai eu toutes ces épreuves et j'ai eu toutes ces relations, voilà, qui ont existé. Ce sont en fait différentes voies de Dieu qui sont à chaque fois données, voilà. Et je ne ferme pas ma gueule, voilà, en face d'un trompeur. Différentes voies qui sont données pour que vous puissiez tout simplement regarder après la volonté de Dieu et savoir quelle était alors la vérité dans la Ummah. Comme elle est la vérité, autrement dit, Ryan, non. comme elle est la vérité dans la Ummah. Tu dois m'expliquer à moi. Et comme elle, je vais t'expliquer, tu veux que je t'explique? Voilà, bah mets pause et parle à moi. Bah là je suis en traduction, attends. Comme est la vérité dans la Ummah et comme est la vérité aussi en Dieu à la fin des jours, voilà. Et même comme est la vérité en Dieu dans le Messie, oui, dans le Messie Jésus, voilà. Et cette fois-ci, je vais vous détailler cette vérité. Dans la Ummah, vous devez considérer que je suis bien guidé, imam, voilà, que je suis bien guidé, imam. Oui, certains pensent que c'est serviteur, mais c'est aussi dirigeant, voilà, ce n'est pas que serviteur. Si j'ai servi dans ma Ummah, j'ai aussi dirigé, voilà. Je ne suis pas seulement quelqu'un qui voit, voilà, qui voit ce qui le concerne. Je vois aussi ce qui concerne les musulmans et je vois aussi ce qui concerne la prophétie de Dieu, Il y a en fait un état, et c'est ce que je voulais vous parler de l'état, voilà, de l'état. Je ne veux pas louper maintenant la foi. L'état, en fait, il est, comme vous le savez, un califat. Parce que c'est la prophétie qui a annoncé le calife et donc qui a annoncé le califat. On ne peut pas revenir, voilà. On ne peut pas revenir sans avoir dit de Dieu, voilà, sans avoir dit de Dieu qu'il n'y a pas eu. I talk to you all about the sauce. The sauce is the friend that always the time is with you. We call it the sauce, yes. The miracle is the prophet. Messie Jésus. Is Mehdi. When I said it's Mehdi, it's because there is a prophecy on it. The Ak is the Japan, the Korea, and the universe of Arabic prophecy. Rome is desiring what we do, and she's desiring what we know. When it's America, it's not make progression like Rome.
in the knowledge, to, to give you a thinking. America is directly a power who let you believe that it's something, and after that she can do something, and she do it. All this thing you say that it's just coming when you can understand it. In the fact maybe of your conscience is true, in the fact of Allah it's different. The America, like the Rome and every power who is known in the world and who detain power from spirit, and from even country or knowledge or people or even armies, they use a lot of technique. They use a lot of technique to make power, and you don't know how many power there is. There is too much power, but in my revelation I can connect with their power, yes, and I can do my power also. What you know, it's not only what you think, yes. I will talk to you of the University of Arabic Prophecy, because if we make a university for Arabic prophecy, we win, for example, on Rome, who also is scientific and want all the time his scientific in the place of a prophecy. And if we talk about the miracle of a prophet, we beat America, like we beat America, because she doesn't have miracle of a prophet, yes. So I talk about the orientation of knowledge with the party of saints, the knowledge on the progress of a unique who make change. The unique he use the love to born Imam Mahdi party, like the idea of contract party around the like in Islam. I mean, develop a force of love and state in Mahdi. The small knowledge is the state, and the final day will say that I have a God, and it was the good guided, yes. Like a party of my heart, the heart is fusion of blood and spirit, the center of the Ummah. When I say to you that in the last day God will say to you, is the good guided, mean that you can consider Allah as good guided, yes. Because if he make a good guided, then he was good guided to make it, yes. Understand the center of the Ummah as the heart, with blood and spirit. In the spirit and in the blood, it's the character of the heart. So you have also in the Ummah the same born, that is the ensign, who is taking power when we have to act. When we have to act, we taking the power to do it, and we are leading the future. We are leading the future like our action. We take the power by righteousness. The believing of us is the power of grouping our force to guard our honesty, to come with the Ummah. In the first time you think that you will come with the Ummah, the paper is ready. Organize your favor all the time. I need the house. Astonish the wisdom. The salvation of Ummah is making by elevate the good on the rest. The descent, it's revelating the home party for guiding the Ummah. Love understanding the time.
What I see now in vision, it's okay, yes. Who is whom, yes. And who is with whom, the leading of Ummah. So we said that the good is giving, Ummah is beginning of Ummah, and its direction also in the beginning, on the rest of the party, For guiding the Ummah, love, understand the time. Let me tell you, the grand is making by proving the Allah on the good party of God. Mahdi, the time of touching the God. According by movement to Rayyan, home and Imam, man, you understand with conscience the truth. Light and love, the communication of companions and caliphate. The revealing of the soul for home divinity. Here you open the book, the name of the true believers, long sent that God elevate in his paradise. This life understand community, gathering the couple in the party of Jesus, the table of the companions, seal in the royalty, the prophecy revealed by connecting the domination. Prophecy revealed the force to get grant imam and prophecy. The book revealed the grant of Saint Spirit. I am the Mahdi. The level of companion is home for spirit in life for Allah. The freedom is friend for time. Orient trace of home is live the unique long testament. Define recognition by loving the party just prophecy in the book. The just is connecting the bad, yes, the bad, the power, yes. So the descent is the place of the sky, of revealed the cascade, who is the descent of the Mahdi and the apparition. Miracle of grand home for earth. The reason of establishing the just in couple divine order is an advice for the saints. The role is the glory and the power. The role of Mahdi is grand prophet. The knowledge of the power is that I am Arab, and that I am making fists because I am grand, and I am okay. I liberate the Ummah by gathering the community who give time for Muhammad, the rest of whom the son good family of prophets, it's Mahdi, me, the sole experience of unity and victory. Eternal God is the life upon the traveling of community on the hereafter. The true way of community developing our world on the scientific known on mondial event. The act of community in the world is the life in community around the value of Islam and Imam. The future is the true companions of true society in time of making the wise in each place of the kingdom. The wise mean you make wise people in each place of the kingdom, and you put the role of the community like the people who will be the best condition of sun connection. And you know that I am Mahdi. Look, my brother is leading the connection, and me I did the Ummah. So there is two hope. The first is one connection with people and sending time for the role of Imam. And it's a good looking, it's a good Mahdi.
The war is need me when she's appealing me to the Mahdi. If I am not, she's appealing me the Mahdi, yes. If I am not here, if I am here, I will come to end the war. What is the nasty problem is Imam, because the Imam, he likes little Ryan. Imam one time for resurrection. The power of Mahdi is Long Testament in the Ummah. The Ummah is the beginning history of brothers in Mahdi. The part discover of the long unicity in communicate the word of Allah and his at the top of leaving the direction of master in prophecy. I go to Mecca and I found there verses of Imam Mahdi. I found them in making battle against the power hidden in the masjid. I direct know that Allah was protecting my role. I guide my prophecy to work at the house of God and I find Allah. He is the Grand Lord organizing the Mahdi. I take the Prophet by Mahdi on Muhammad gate. It is the heart of my prophecy. This gate is the enter where the Prophet was making the Ummah. I take it as an Imam. When Ryan go to establish the role in Mahdi of Ummah, I go prophetize the summer in Muhammad gate. Two prophets go in long good progress, promising the Caliph. The Son is revealing the secret on Muhammad. The Luke revealed the friends on liberating the divinity power. Jesus is the conscience of Mahdi, yes, proving the foundation of health, living the conscience of prophet. La ilaha illallah, the exact prophet is the saint who recognize proving the Allah. The long young proof, the mystery on Jesus, the two home time in meriting the long Messi, it look like God who produce revelation. I am Mahdi, like home, living the descent of grand modeling life, going with Jesus, revealing the Lord. Mahdi, the role communicating by the understanding of the faith, capable to give the spirit to reborn just and know the message to the rest of livers of prophet. The promise participate, guiding home, connect proof on Muhammad. For Jesus, Allah is the religion who mean the destiny according to the message in prophetizing the good who prove the faith. The Imam understand long providing home. I detail that the knowing prophet is too much time understanding and searching the information of the time and glory for courageous action inside your religion, for prophetizing believing sent for Ummah, prove good on the resting truth. The mean of the Mahdi is the word who park the new party of Mahdi in direction faithful to Mahdi. Whom is faith? Allah is the solution. Why the Mahdi is conducting the will. The prophecy unique Mahdi is Allah, peace and education or testament. When I want Mahdi, Allah is rolling the environment in connecting the Prophet and the house. The Prophet is the source for no home. By announcing the Prophet, the state constitute proving young Muhammad. You, Prophet Muhammad, is proving for no home. Participate to message revealing Al-Mahdi. Know the good party, the chamber home, the will. They cannot believe it's the Mahdi.
because I am a warrior in putting my life in game. When I do it, all is putting my spirit in game. How making our revelation of Grand Imam is not what you think, a revelation by constructive argument. It's a living Imam, and the prophecy connecting the follower of Imam. Myself is following the Ummah, and the Ummah is following me. And this is the right path, that God is the glory of Imam, saint recognition of Ummah. The Kem is Rayyan, the Lord is Mehdi, like me when I go to conduct rock, Illa, his movement who discover for God, the Himmam Mehdi. The guide in Mehdi, its honor prophetic movement. The Mehdi arrive in home Palestine. The free, the time, no conscience, on guidance on Allah. I am the guide of truth, Muntadar, proving long sent, bringing the soul of young Mehdi. All of this is Mehdi, the house of Allah. I take it because Imam is liberating home, home beautiful in Allah, home truth, the proof on long information for Allah. I am Muhammad and I am revelating the good and the just who need to be upon the rest. Upon the rest. The second time is revelating Isa as a good guided prophet, yes. And the last time is to revelate him, Muhammad, yes, as the Lord of the commandment of Imam. The Lord, you say, of the commandment of Imam. If you say so, that is the Lord of the commandment of Imam. The true, exact prophet say, it's not the Lord commandment of Imam, it's the Imam Mehdi. yes, you understand. De califat, voilà, qu'il n'y a pas eu de califat quand Dieu a annoncé le Mehdi, voilà. Mais en fait, Dieu m'a annoncé ce que je voulais vous dire. Il m'a annoncé comme Mehdi et il a annoncé aussi qu'il y avait un califat, Maintenant, en fait, le voile, Dieu parle que le voile, il va tomber tout seul, voilà, il va tomber et que la vérité, elle est donc révélée, pour que vous soyez tout simplement croyants, à la fin des temps, Dans le Messie, Jésus signifie que vous avez eu la carte, par exemple, pour guider. Oui, la carte pour guider de votre imam est en fait Jérusalem qu'il vous faut arriver à croire aussi, à croire en nous, voilà. Jérusalem, il faut arriver à la croire. Depuis le premier prophète jusqu'au dernier prophète qui s'y sont rendus, et qui en ont parlé. Il faut croire ces prophètes, il faut croire ce que Dieu réveille. Parce que Dieu, il réveille en fait la communauté, il la réveille jusqu'en terre de Palestine, il les réveille, jusqu'à ce qu'ils puissent tous ensemble donner la volonté de Dieu et qu'ils puissent dire ensuite que le Messie revient, voilà. Le commandement appartient en fait à la louange d'Allah, ainsi qu'à celui qui fait sa volonté quand il donne la direction et quand il est bien alors guidé pour donner le sens de l'adoration, c'est-à-dire la vérité de la miséricorde, pour le groupe et après les groupes qui suivent la rahma, la miséricorde, ainsi que le Messie Jésus, ainsi que le calife bien guidé.
vous avez aujourd'hui la religion qui est entièrement croyante dans ces preuves, parce que ce sont des preuves de la maison de Dieu. La maison de Dieu, elle est la vérité, que Dieu, il renvoie la direction chaque fois que nous sommes bien guidés et que nous faisons diriger l'islam. Voilà. Diriger l'islam, c'est-à-dire faire partie de la dernière religion et guider aussi avec le livre de l'islam et aussi diriger dans la voie de la miséricorde les musulmans et donner en fait la bonne aussi interprétation à la volonté de Dieu et savoir qui est celui que Dieu envoie comme étant sa miséricorde, sa miséricorde. Là, en fait, on est avancé dans l'interprétation du Créateur. Et cette interprétation, c'est qu'il y a deux temps. Un temps où il y a la miséricorde de Dieu et un temps où vous faites prophétiser qu'il n'y a plus de règne sans la volonté de Dieu et qu'en fait le mal va être destitué. Voilà, le mal va être destitué, que le diable va perdre devant Allah. Voilà, qu'il va perdre et que le Messie trompeur ne va pas pouvoir engendrer une communauté ni même une raison qui va pénétrer la Ummah bien guidée, Maintenant, on renseigne les musulmans de venir dans la Ummah bien guidée et on les renseigne que cette Ummah, elle ne va pas flancher. Voilà, elle ne va pas flancher, qu'elle va rester la Ummah la plus solide, Mohammed, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en avait parlé, il en avait parlé du calife, il en avait parlé de moi. Voilà. Maintenant, je vous dis, le mauvais, il va pas arriver à me faire taire avant que j'ai atteint la conquête même de Constantinople. Je vais vous indiquer pourquoi. Parce que je suis Mehdi, je suis imam et je suis bien guidé si Dieu le veut. La religion, elle admet que tous soient bien guidés, pas qu'un seul soit bien guidé. Elle veut que tous aient la connaissance et pas qu'un seul groupe ait la connaissance. Quand est le grand temps, c'est quand la connaissance a été répandue partout et que tout le monde peut dire qu'il a la connaissance de Dieu et que c'est ensuite sous la volonté de Dieu qu'on peut élever les qualités dans le royaume et les gloires même de Dieu pour qu'on puisse après adorer et vivre sur la terre comme étant une vraie royauté pour Dieu. Voilà, une vraie royauté pour Dieu. Mais calife, c'est aussi être aussi le sens d'un roi. On a le sens d'un roi et la qualité d'un roi, c'est la qualité d'un roi. Et là, je vous dis, effectivement, rendez-vous au Jourdain. Voilà, rendez-vous au Jourdain où les musulmans vont venir. Ils vont venir par groupe, voilà, par groupe. Et même qu'ils vont venir par moi, par Mehdi, voilà. Après que vous ayez l'information, vous y rendez, voilà, vous y rendez pour voir ce qu'il s'est prophétisé, et ce que vous dites aussi, ce que vous dites une fois que vous êtes le fils de l'homme, Quand vous êtes le fils de l'homme, c'est-à-dire quand vous êtes le Messie, voilà, parce que vous n'ignorez pas que le Messie, il vient et en fait, il veut que vous soyez le Saint. Il veut que vous soyez le Saint. Il veut que vous soyez en fait le Saint-Esprit, le Messie. Il veut que vous soyez le Saint-Esprit. Pourquoi vous êtes encore en train d'attendre alors que vous savez en fait que vous dirigez déjà votre voie lorsque vous avez déjà guidé la pensée du califat, ce n'est pas forcément en attendant un pouvoir central que vous verrez, qui est partout, un ordre que vous pourrez suivre, que vous vous direz que c'est forcément le califat. Le califat, il est déjà là, et en fait, tous ceux qui dirigent l'islam et qui dirigent le croyant dans la maison de Dieu
qu'on appelle en fait la maison des directions, la maison des directions de la parole qui vient d'Allah pour éclairer le choix des musulmans et leur rappeler la position du calife. Là, c'est toute la vérité et c'est ce qu'on appelle en fait la Ummah, et elle fonctionne sur un degré toujours d'interprétation de la vérité. Sur terre, en fait, nous sommes comme des envoyés de la pensée du califat, voilà, c'est-à-dire le commandement qui a été donné par Dieu pour faire régner sur sa terre la volonté du califat, la volonté du califat et la volonté de tous ceux qui sont dans le califat est en fait la grande venue d'Allah. Voilà, la grande venue d'Allah, et elle est en fait le représentant, elle est le représentant des musulmans. Les musulmans, voilà. Cette représentation, en fait, elle est la représentation de la maison de Dieu, et elle est la représentation du calife à la fin des temps. La fin des temps est la direction que vous prenez pour avoir les causes et pour avoir aussi les croyances que Dieu vous a prédestinées à la fin des temps, et que après vous destinez vous-même aux autres afin qu'ils aient tout simplement la connaissance et qu'ils aient aussi la science pour pouvoir régir après leur parole dans la communauté, leur volonté dans la terre qui est en fait la terre promise comme le califat, voilà, comme le califat, et dans la volonté de faire toujours pour le groupe et pour le mouvement du calife l'action bien guidée du parti d'Al-Mahdi, voilà, du parti d'Al-Mahdi. Ça, c'est en fait un détail de la direction qui est en fait une croyance, c'est une croyance dans le Mehdi que vous connaissez comme étant l'imam, et aussi que vous connaissez maintenant comme étant ma vie, parce que c'est ma vie, le Mehdi, c'est ma vie, voilà, c'est ma vie, voilà, c'est ma vie. Et c'est le prophète aussi pour moi, c'est le prophète, ma vie, voilà, c'est le prophète. Donc je vais détailler les compagnons. Les causes des compagnons sont en effet toujours le Mehdi chez moi, et c'est en fait aussi le calife. La cause, c'est le calife, voilà, c'est le calife bien guidé. Le calife, les causes sont en fait la vérité d'Allah, le religieux de la Ummah, voilà, les paroles du Saint-Esprit, voilà, les paroles du Saint-Esprit qui sont données par Allah pour qu'on ait en fait notre volonté, et qu'on ait aussi la puissance de régner par la grandeur du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de vie et de croyance pour la Ummah. C'est Djibril, le Saint-Esprit, il n'y en a pas deux, c'est l'unique Saint-Esprit de Dieu, et il est l'Esprit qui révèle la croyance et qui permet après de rendre l'imam Mahdi plus croyant encore que l'État musulman. C'est en fait élever le temps de la progéniture, et cette progéniture, c'est en fait la parole du calife, c'est la parole du calife. Et il n'y a pas d'autre messager que le bien guidé, et c'est en fait la révélation qui veut que vous soyez induit aussi dans la cause d'Al-Aqsa pour avoir à la fin des temps le bien guidé, vous aussi, comme vous-même, voilà, comme vous-même. Dans la cause d'Allah, c'est en fait réveiller le sentier du prophète, connaître quel était l'islam, alors le calife, dans le prophète, la crainte d'Allah, il faut raisonner par là à la miséricorde et savoir où est réservée après la parole du très miséricordieux pour ceux qui ont voulu élever le Mehdi comme étant le saint de la volonté d'Allah pour
pour créer le Caire, pour créer le Caire, pour avoir aussi les révélations des peuples, voilà, pour avoir aussi les consciences de la Ummah, voilà, les consciences de la Ummah. C'est de cette manière-là que le calife, il prophétise, c'est de cette manière-là que je prophétise dans ma Ummah. Je suis en fait qualifié pour en faire la parole, c'est toujours éduquer un peu notre communauté comme la terre, voilà, sur les croyants et sur aussi les prophéties, et ça c'est très intentionné, c'est très en fait révélateur, voilà, c'est très révélateur. À la fin, vous enseignez qu'il y a en fait une religion, et que cette croyance dans le Mehdi est en fait une connaissance, Puis vient le Mehdi et vient en fait le jour où vous reproduisez après le califat, Et cette connaissance, elle est forcément la terre, prophétique du prophète, parce qu'elle est en fait comme une rançon, voilà, à la fin des temps, pour notre communauté, pour dire que nous avons tout simplement l'état, du calife, Pourquoi nous devons cette en fait relation, avec le monde, c'est parce que en fait nous voulons étudier par exemple le temps, voilà, le temps en exemple. Mais quel est l'exemple du temps? En fait, l'exemple du temps est tout simplement le kem. Le kem est l'exemple du temps. Parce qu'en fait, c'est ce qui révèle tout le temps la naissance. Et c'est ce qui après amène la volonté à créer le saint. Religion. Le saint de la religion. Voilà. Le saint de la religion est en fait la puissance de changer le mode, voilà, le mode de croyance qui parfois n'est plus forcément adapté, voilà, à la connaissance. Alors la dernière communauté qui a l'appui d'Allah concernant les directions, et qui a aussi le parti d'Allah concernant la justice. Là, on parle de la Ummah, elle est en fait le relevé de la prophétie. Chaque fois que vous dirigez, je laisse un signe, il faut créer tout simplement sa direction, pour ensuite prophétiser qu'il y ait une Ummah et qu'il y ait un cœur, par exemple, qui fasse adorer, la Mecque, voilà. Ouais, ce cœur qui fait adorer la Mecque est en fait le prophète dans le temps, qui faisait amener le parti qui soutenait aussi Al-Aqsa, jusqu'en Palestine, voilà. De la Mecque jusqu'en Palestine, le prophète était l'égalité entre les peuples, voilà, l'égalité entre les peuples, qui louaient le même califat, voilà, le même califat dans la direction du sage, émir, Là, je parlais à l'époque du prophète d'Ali, qui est en fait un calife aussi, plus tard que le prophète, et en fait qui était le bien guidé. Et en fait, Ali, il était le commandant des croyants, et il était à l'époque du prophète le compagnon du prophète. Et en fait, dans le même trait que Ali, vous allez voir le saint dans le commandement, et vous redirez aussi quelle a été la volonté à Al-Aqsa. La volonté à Al-Aqsa, c'est de tirer tout simplement, sur la Ummah, voilà, et ensuite de repentir l'autre. Et là, on parle en fait du faux, qui essaye d'usurper le commandement des musulmans à Al-Aqsa. Et en fait, on sait tous maintenant qu'il l'a usurpé,
et on sait tous que c'est le faux Messie. On sait tous que c'est le faux Messie. Et en fait, à partir du moment où on le sait, on a comme décision et on a comme mission de venir pour Al-Aqsa et de récupérer, voilà, le commandement, de récupérer le commandement. Et ensuite de redonner la Ummah, Mais cette religion, elle a que trop été là à le dire et à ne pas se mettre en cœur, voilà, en cœur avec tous les autres peuples, voilà même, pour essayer de monter et pour corriger, voilà, pour corriger le péché qui a été fait, voilà, le péché qui a été fait, en fait, le meurtre qui a été fait, la sédition qui a été fait, la colère qui a été fait, l'injustice qui a été faite, et pour qu'on corrige tout ça, en fait, il faut amener tout simplement le mouvement du calife, à croire qu'il y ait déjà quelqu'un, qui fasse la main, voilà, qui fasse la main du correcteur, la main du correcteur, la main du justicier, voilà. Parce qu'en fait, il y a une main, voilà ce que je vous parlais, il y a une main qui ne se trompe pas. Ben là, on parle d'Allah, elle ne se trompe pas, le commandement d'Allah ne se trompe pas. Donc, cette Ummah qui est réveillée, voilà, sur le Coran et sur l'islam, il doit prophétiser qu'il y a un corps, et que Allah en a fait le Mehdi. Et que cette décision, elle est aussi un état qui en a fait le calife, Et enfin que ce prophète est en fait un imam qui en a fait le messager, Derrière cette relation, il y a toute une croyance, il y a tout un état après qui vient pour diriger. Et en fait, il faut dire que Al-Mahdi, c'est en fait ma vie, voilà, c'est en fait ma position, voilà, c'est en fait ma direction. À la fin, ça devient les louanges, voilà, ça devient les compagnons qui prennent tout simplement la pensée du Mehdi, voilà, et qui deviennent ensuite le calife, ou qu'ils aillent, ou qu'ils décident d'actionner le mouvement, ou qu'ils aussi décident de conduire la révélation jusqu'à temps qu'elle vienne au dernier temps, et là nous y sommes, à cette connaissance nous y sommes. Elle est en fait révélée par Djibril, parce que le commandement de Dieu, il est partout le Saint-Esprit, Dans l'islam, on l'appelle le Père de justice, c'est en fait le brevet que j'ai donné, voilà, le brevet de la maison de Dieu, Ceux qui ne veulent pas m'entendre, ils se la ferment, Je voulais vous dire intentionnellement que j'ai conduit, voilà, ma maison à connaître ce que je faisais. Puis ensuite, j'ai intentionnellement réveillé, voilà, des lieux où était annoncée tout simplement la connaissance. Et à la fin, je fais par exemple le protecteur, voilà, je fais le protecteur de la Ummah, parce que je veux protéger ma Ummah, et aussi tout simplement diriger, voilà, diriger selon, le commandement d'Allah. Soit-il notre relation avec le Mehdi, ou plutôt votre relation avec notre Mehdi, ou plutôt votre direction avec le calife et le Mehdi. Le religieux, il tourne autour d'un inconscient qui est fait à chaque fois pour présenter notre religion, accentuer le dépôt qui a été donné par le calife, et ensuite faire le conscient dans le représentant de la montée du Caire, cette histoire où vous faites monter la prophétie au temps de la croyance en l'imam Mehdi, c'est en fait représenter l'écart entre le premier homme à réveiller le messager d'Allah et le premier Dieu à faire la connaissance avec le Caire. Dans ce Caire,
vous avez raison de prophétiser qu'il y a un messager, qu'il y a un messager. Dans la révélation, vous serez inspiré, et aussi vous allez croire qu'il y a aussi une énorme connaissance, une énorme connaissance. C'est toute cette connaissance dont on parle, c'est une femme, là, il est là. C'est une femme, euh, qu'est-ce que vous dites que c'est une femme? J'attends que vous dites qu'est-ce qui est une femme. Les papes sont une femme, si sont des femmes, sont des femmes. Voilà, les papes sont des femmes, j'ai compris. Les papes sont des femmes, là, j'ai compris. Les peuples sont des femmes, bah oui, il y a des femmes dans les peuples. Donc les peuples sont des femmes. Le religieux, il veut ton islam, voilà, il veut ton islam. Le religieux veut mon islam. Les corps que j'ai en fait sont des modes, voilà, des modes de caractère prophétique, et ce sont aussi des terres, voilà, qui sont énoncées comme étant la connaissance, D'où vient cette prophétie que je vous donne, et d'où vient ces caractères, voilà, qui sont faits finalement par Allah pour être guidés, voilà, pour être guidé. Par exemple, Jésus, c'est un caractère, mais que vous devez guider. Quand vous parlez de Moïse, c'est pareil, c'est un caractère même que vous devez faire par les louanges, pour absorber après le calife, voilà, pour absorber le calife. Dans l'état, c'est un peu l'imam Mahdi, voilà, je vous donne un peu de ma part, c'est un peu en fait connaissance après les ablutions, voilà, connaissance après les ablutions de la vérité, soutenir aussi Al-Aqsa jusqu'à la fin. Il faut soutenir Al-Aqsa, il faut en fait soutenir la mosquée, voilà, et en fait tant que la mosquée n'est pas par exemple un calife musulman, on élève le temps, où on est imam, Mais vas-y, en fait, élever le temps où on est imam, c'est-à-dire prendre en cause, voilà, c'est ça. Et prendre en cause le chef comme étant la parole de Dieu, mais le chef comme étant la parole de Dieu, la décision du chef, faire pour Al-Aqsa un calife, voilà, faire pour Al-Aqsa un calife. Parce qu'en fait, on retombe, voilà, sur la leçon qui dit qu'en fait, il n'y a pas de temps, voilà, si en fait nous n'avons pas le temps, voilà, si nous n'avons pas le temps d'avoir notre temps, voilà, Donc en fait, on ne peut pas tout simplement vous dire des temps sans avoir par exemple la mosquée pour nous dire que nous sommes déjà le temps que nous disons être, voilà. Donc comment nous allons annoncer ce temps? Vous comprenez qu'il faut représenter ce temps, et qu'il faut aussi représenter ce que nous sommes, Il faut représenter ce que nous sommes. Là, ce qui se passe à l'Aqsa, c'est qu'en fait, les Palestiniens, ils ont compris que c'était Mehdi, Ils ont compris que j'étais Mehdi, ils ont compris. En Palestine, ils ont compris, sachez-le. En Iran, ils ont compris aussi. Dans le prophète, ils ont fini par le comprendre. La question du prophète, c'est en fait la bannière, voilà. Parce que la direction, elle était donnée par le prophète, celui qui suit le prophète, celui qui trouve toujours l'allié de Dieu et qui trouve ensuite les croyants avec lui, celui qui prophétise qu'il y a un Messie. Aïwa. Celui qui retourne à la parole du Seigneur, celui qui retentit. Moi, ce qui s'est passé avec moi, c'est que plusieurs gens ont essayé de me cacher. Ils ont essayé de me cacher, beau peut-être, mais caché. Ça veut dire que quelqu'un a essayé de me cacher un certain temps, a essayé de me cacher. J'ai fait énormément de pouvoir, J'en ai envoyé même, j'ai envoyé des gens, j'ai envoyé des pouvoirs,
j'ai envoyé des religieux, j'ai envoyé des musulmans, sachez-le, j'ai envoyé même des raisons, des ummas, j'ai envoyé des ummas. Mais en fait, comment vous envoyez tout ça? Voilà, mais c'est avec le pouvoir de Dieu que vous les envoyez. Hein. Mais c'est tellement stratégique à la fin que vous dites qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, voilà. Mais je peux me révéler comme un calife. Hein. Mais c'est en fait religieusement dire qu'il n'y a pas de corps, qu'il n'y a pas de corps, que c'est un état, que c'est un état. Et ça, qu'il est un état fait alors par aussi les louanges qui ont été faites pour Allah, les miséricordes qui ont été faites pour Allah, et après les dominations qui ont été dites comme étant le sens du règne, le sens du règne dans le religieux et plus loin dans l'appel de la communauté à créer le Caire, à créer le Caire. Ton islam est en fait ce que tu réveilles le conscient, si tu veux, tu réveilles le conscient comme l'émir, voilà, comme l'émir de la rescousse, comme l'émir de la rescousse, servez-vous de votre prophétie pour créer tout simplement la volonté de Dieu et sachez que la vie est éternelle et que le prophète revient pour juger, voilà, de la cause de la Ummah et servir aussi à la maison de Dieu. Le chemin des prophètes assure la liberté du corps de l'islam. Le Coran est l'état du parti de la volonté du prophète et c'est aussi le symbole de l'en, de l'en, de l'en, de l'en, de la croyance en l'imam repenti, en l'imam repenti par les messies du prophète de la maison de Dieu. Le religieux état, il est en fait le Kaim. Voilà, cet état, c'est l'imam Mahdi. Je vais donner la direction, le sentier qui a mené Jésus à donner comme prophète le Messie. Mais vas-y, c'est ça. Le Messie de la reproduction du Keim. C'est en fait un méthodique représentant du sauveur de l'ancien royaume des califes. Et cette royauté, elle est l'état du religieux Caire, voilà. Et c'est en fait le prophète en Dieu, les compagnons du Mehdi. Cette représentation du Coran, elle est en fait le temps de l'équipement de la Ummah et c'est toute la Ummah qui est reprise comme étant le sentier du dernier représentant de la volonté d'Allah et c'est le chef de la rescousse et le guide de la souveraineté. La protection du Caire, elle est le droit chemin des œuvres sur la volonté du calife, sur le temps de la pensée du Coran. La pensée de mon corps est en fait le thé de la maison d'Allah, le sens que je donne à la puissance et le symbole de la louange dans le religieux émir de la communauté. L'État, il progresse le long de la souveraineté sur le calife et le relipeur, le repère de la religion. Et c'est ce repère de la religion qui est le prophète. Le prophète est le prophète du calife. Le prophète du calife. Et ça, c'est une conscience de la pensée, de la première parole annonçant le calife. Et cette religion est un guide pour les paroles
les paroles intentionnées dans l'esprit de l'homme qui repentit le cœur de l'islam, la prophétie du calife est en fait le religieux du Qim qui vient raisonner les cœurs, prophétiser du peuple, l'homme du peuple, jadis le compagnon des hommes, bien intentionné en l'esprit de la conscience régionné sur le prophète et régionné sur le prophète, la connaissance de la région où le prophète il a élevé le calife, et ça c'est le prophète Immédiat. Et cette connaissance, elle est c'est un acte du souverain, et c'est le prophète indiquant la bande de la Ummah. Et cette bande de la Ummah est le cœur de l'amour, de la Palestine, le cœur de l'amour de la Palestine. Chaque région du monde elle a connu qu'il y avait un imam, homme et représentant la liberté du cœur de l'amour, Les fidèles du monde entier, ils sont grains de la création, du système, de la religion, Et dans ce système, il y a des preuves de la parole. Il y a des preuves de la parole d'Allah, il y a des preuves de la parole d'Allah, il y a des preuves de la parole de Muntadar. Voilà, je vais te dire en fait, ces preuves sont des califes, tu comprends? Elles sont en fait des grandes preuves, et ces grandes preuves sont faites par des grandes directions qui sont dans la maison de Dieu. La première représentation qui a été à Jérusalem, le calife. Et en fait, tu veux savoir quand était cette représentation? Elle est tout simplement la présence à Jérusalem d'équerres du pouvoir. Voilà, d'équerres du pouvoir. Parce que dès que vous avez l'islam, vous devinez qu'il y a le corps qui fait le représentant de la parole. Et donc vous devinez qu'il y a maison et maison de Dieu, et que le religieux il est davantage du prophète, le prophète, louange à Allah, du calife, le religieux messiance, le religieux messiance, la vie mes califes, le représentant mon corps, la vie Mehdi, le renseignement que j'ai donné, c'est le calife, et c'est l'état qui vient repentir les prophéties, l'imam Muntada est enceinte, la Ummah, la terre de Palestine, voilà, elle est enceinte, la terre de Palestine, mais le corps, est-ce qu'il est religieux? Est-ce qu'il est prophète? Est-ce qu'il est prophète de la maison de Dieu? L'État, il veut prophétiser qu'il y a religieux et imam de la maison d'Allah, et en fait religieux et imam de la maison d'Allah, religieux et corps de l'inspiration, de la création de la gouvernance par Allah, des causes du guide, de des paroles du prophète, du guide des paroles du prophète, le temps des guides, le temps des successeurs de la Syrie, le religieux qui est tenté, de promettre cette souveraineté
cette souveraineté, la vie de Dieu est la première connaissance. Elle est le religieux qui fait l'imam. Elle est les prophéties qui font le sage compagnon. Elle est aussi le temps qui fait l'État, bien dirigé par le pouvoir. Et là, c'est un temps qui se donne à la reprise du Caire, voilà, aussi à la raison des guides du Seigneur, la Syrie qui se donne au messager du Mehdi. Le corps, il est un nom. Le corps, il est un nom qui calife la ilaha illallah. Le nom du calife, ben, c'est Ibrahim, c'est Ibrahim le nom du calife. Le nom du calife, ben, c'est Moussa le nom d'Ibrahim. Ben, le nom du calife, c'est Jésus le nom de Moussa. Ben, c'est Montadar, le nom du Mehdi, voilà. Le représentant des cœurs, Ce n'est pas ce monde, ce n'est pas cette rime, ce n'est pas cette humain. Non, ce n'est pas ce corps, ce n'est pas ce corps. Il n'y a pas de précœur, il n'y a pas de précœur. Je donne mon corps pour qu'il sache que je n'ai pas de France, je n'ai pas de France, voilà, je n'ai pas de France. Je veux qu'il sache que ce n'est pas la maison, ce n'est pas la maison du Mehdi, ce n'est pas la maison du Mehdi. Vas-y, tu vas douter maintenant que ce soit le Kaim, tu vas douter que j'ai l'aura, du cœur du Mehdi. Rien qui n'a pas de fils, et en plus qui n'a pas de cœur, parce qu'il n'est pas de cœur, le Mehdi, voilà, il n'est pas de cœur, le Mehdi. Tu vas comprendre que ce n'est pas une question de la France, voilà, une question de la France. Mais vas-y, cette question de la France, c'est la volonté de Dieu, parce qu'elle n'entend pas, cette France, elle n'entend pas les religieux, le religieux Messie, voilà, elle n'entend pas le religieux Messie. Elle croit que j'ai des Syriens qui me font le Messie religieux, voilà, religieux. Et elle dit que j'ai des cœurs aussi, elle dit que j'ai des cœurs qui ne sont pas l'islam, et donc qui ne sont pas le cœur, qui sont des cœurs, ben oui. Mais là, tu as compris, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là qui est le chef. Ce n'est pas celui-là qui est le chef. C'est quoi ce départ qu'il nous a donné? C'est quoi ce départ? Il n'est pas cette fille, Leïla. Il n'est pas cette fille, elle n'est pas cet état, voilà, elle n'est pas cet état. Tu veux savoir, il n'est pas ce religieux. Caire, voilà, il n'est pas ce religieux Caire. Il n'en veut pas du Caire, t'as compris, il n'en veut pas du Caire. La France, elle veut des cœurs, Bientôt, tu vas comprendre qu'elle veut midi, mais c'est trop évident, t'as compris, c'est trop évident. La stratégie, c'est de faire entendre une certaine connaissance sur le cœur, mais vas-y, c'est un peuple ferme, voilà, c'est un peuple ferme dans la maison de Dieu. Il ne laisse pas, le Créateur, sans histoire, voilà, sans histoire. Je te perds, le chef qui n'a pas de lieu, voilà, de lieu où prophétiser sa propre maison, c'est en fait prophétiser deux fois pour vous, deux fois l'unique. Vous avez un temps supplémentaire pour prophétiser l'unique parce que vous n'étiez que complémentaire à la direction.
Bon, vous passez les jeux. Alors, elle dit que cette année, la maison de Dieu va représenter l'islam. L'islam, l'imam, ben voilà. Et j'ai dit que la maison de Dieu cette année, elle va être mon imam, elle va être mon imam. Inch'Allah, Inch'Allah, ça va se produire. Inch'Allah, ça va se produire. Elle connaît que c'est la signification du calife. Le rôle du prophète est de mettre d'accord le mouvement palestinien avec la religion de Mehdi et savoir que la religion s'est faite aujourd'hui par un cœur de l'islam, par un cœur de l'islam. L'imam Mahdi est en fait représentant du cœur. Quelle erreur nous avons faite de faire confiance à quelqu'un qui faisait la représentation d'un cœur. Je voulais te dire, je suis plus ou moins d'accord avec toi quand le cœur est l'imam Mahdi. Voilà. Si le cœur est l'imam Mahdi, c'est le mien. Voilà. Si le cœur n'est pas l'imam Mahdi, ce n'est plus l'imam. Ce n'est plus l'imam que je viens de dire. Voilà. Là, je parle de Mohammed qui se fait religieux. Voilà. C'est un prophète, l'islam du Rasoul. Voilà. Voleur Israël de ma terre. Voleur. Je pense que la Palestine, la question cette année, de prendre l'orientation que je lui donne, qui est mon tadar, voilà, de prendre cet avis comme la finalité du cœur, c'est tout attaché pour vous le destin à la bannière de Jérusalem et du Caire, mais ne pas se laisser avoir, parce que Dieu prophétise, voilà, sur Jérusalem et sur l'Égypte, voilà. Il prophétise sur la Palestine et sur l'Égypte. Il prophétise palestinien, Dieu. Il prophétise palestinien, il prophétise Mehdi. Il prophétise pas israélien. Il prophétise pas israélien que nous n'aurons plus de terre. Je vous explique en imam. Ce n'est pas du tout ce que vous dites. Ce n'est pas ce que vous dites parce que ce n'est pas ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas ce que vous pouvez imaginer. Si vous pouviez l'imaginer, vous seriez en fait ailleurs. Vous seriez ailleurs. Vous feriez des choses que vous n'avez jamais faites. Vous seriez des gens que vous n'avez jamais vus. Ben voilà. Vous n'êtes pas encore connaisseur de cette vision. Vous n'êtes pas non plus connaisseur de la vie que j'annonce. En fait, il y a une vie qui est annoncée, mais qu'en est-il de ceux qui en ont déjà fait l'épreuve de cette vie? L'épreuve, c'est une preuve, voilà, qu'on veut faire, on veut faire une preuve. On dit que ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème, l'état là, ce n'est pas votre problème. Concernant la maison de Dieu, voilà, la maison de Dieu, elle est l'imam, Et en fait, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème, voilà. Elle n'est pas le problème. Elle est une solution, voilà. Quand vous réfléchissez mieux, vous y arrivez, c'est étonnant. Si vous n'avez pas mon discours, c'est parce que vous ne l'avez pas encore entendu. Vous ne l'avez pas encore entendu. Qui vous fera entendre, voilà, ce discours, voilà. C'est en fait l'imam qui peut faire entendre ce discours. Donc, il est possible que vous entendiez ce discours. Vous êtes sujet peut-être, mais vas-y, dis-leur le discours. Dis-leur le discours. Cette terre qui est certainement parlée. Elle est parlée, la terre, elle est parlée. Cette terre qui est parlée est un ordre. Est un ordre. Cette terre qui est parlée, elle est un ordre. Un ordre. Quand vous ne savez pas imaginer, quand vous ne savez pas créer, vous donnez des ordres. Vous donnez des ordres. Parce que vous voulez en fait qu'on vous obéisse pour ce que vous détenez comme savoir ou comme connaissance.
Mais si vous êtes en fait créateur et vous savez imaginer, vous créez quelque chose, vous l'imaginez et ensuite vous le faites vous le faites pour vous ou pour les autres. Voilà, vous le faites pour vous et pour les autres, je dirais, et pour les autres. Mais tu sais, qu'est-ce que vous avez créé et quel est même le saint que vous avez créé. Parce qu'en fait, tu vois, dans l'islam, tu peux vivre ce qu'on appelle le saint. Dès que tu vis le saint, tu t'aperçois que c'est Dieu qui est sur le coup, parce que c'est de lui que ça vient. Dieu, si tu préfères, il te fournit le saint. Au départ, il te fournit le saint. Si tu ne l'as pas fait, il te le fournit. Si tu en as fait un, il va le savoir. Si tu en as fait un, Dieu va le savoir. Voilà. Maintenant, nous avançons. Dieu sait que nous en avons fait un. Et il sait qu'il peut nous en fournir des saints aussi. Voilà. Je vais t'expliquer. Tu n'es pas qu'est-ce que tu imagines. Tu n'es pas qu'est-ce que Dieu te fait dire. Voilà. Tu es ce que finalement tu arrives à faire. Voilà. Tu es finalement là où tu te rends. Et là où tu domines aussi ce que tu fais, Mais tu veux croire, hein, tu veux croire cette notion maintenant en imam, c'est-à-dire tu es finalement là où tu es créé le plus bien, le plus beau. Là où tu es créé le plus beau. Là où tu es saintement cru par ceux qui t'ont vu devenir le plus saint. Laisse ces concepts d'imam, d'être le plus beau, d'être le plus saint, viennent en fait de Dieu. Parce que c'est Dieu qui inspire à l'esprit que c'est en fait une question parfois de caractère. C'est question de caractère. C'est question parfois d'amitié aussi. C'est question d'amitié. Parce que tu ne vas pas douter de ce que je vais te dire. Là, tu passes dans la sphère supérieure. C'est un idéal. C'est un idéal, tu comprends? C'est un homme idéal. C'est comme si je te dis, tu n'as pas tout ce que tu veux. Là, bientôt, tu vas le croire. Tu vas croire ce qui va t'arriver. Tu vas avoir du bon scientifique. Tu vas avoir du bon scientifique qui va te faire méditer, médit chez Dieu. Médit chez Dieu. Là, tu seras satisfait. Maintenant, je vais te parler en imam. Musulman, tu vas devenir maître. Tu vas devenir maître chez Dieu. Tu vas devenir maître chez Dieu. Tu vas étudier. Pourquoi? Tu deviens fils. Tu deviens même fils chez Dieu. Tu sais, tu penses que Dieu, c'est difficile pour lui de te dire que tu es fils. Tu personne, je pense. Tu personne. En islam, ce n'est pas que Dieu veut te dire que tu es fils. C'est que Dieu peut te dire que tu es un fils. Voilà, que tu es un fils. T'as compris? J'ai compris. Tu n'es pas forcément le fils que tu imagines, c'est tout. Puisque tu ne l'as peut-être pas imaginé, ton fils. T'as compris? Bon, voilà. Tu sais, personne n'est créateur comme tu penses de son fils. Ou bien tout le monde a créé sa propre direction et a créé sa propre moralité pour à la fin dire qu'il était beau, qu'il était grand et qu'il était élu par Dieu pour en fait faire qu'est-ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Peut-être qu'il était un maître. Peut-être qu'il avait du corps. Il avait du corps. Ben voilà, il avait du corps. Maintenant, à qui sont destinées ces paroles qu'on dit? Qui va les écouter? Quelle est la vie que nous avons donnée pour Dieu? Pour qu'il puisse être Dieu et également pour que les gens puissent dire que c'est le Dieu. Tu comprends que c'est le Dieu qui le faisait. Mais en fait, c'est des questions qui sont sans rapport. Elles sont sans rapport. Tu comprends? Elles sont sans rapport. Je te dis, elles sont sans rapport. Dès qu'ils ont démasqué par exemple le diable, ils se souviennent qu'il y avait un con. Ils se souviennent qu'il y avait un con qui leur faisait croire des choses. Dès qu'ils se souviennent de cet état dans lequel ils étaient, ils prédisent qu'ils n'ont pas été là. Ils prédisent que ce n'était pas là. Voilà. Et ils prédisent qu'ils sont un autre. Ils prédisent qu'ils font autre chose. Ils prédisent qu'ils sont d'autres personnes. Et en fait, tu devines pourquoi ces gens n'ont pas eu la vraie vie. Voilà. Pourquoi ces gens n'ont pas été la vérité? Parce qu'ils l'ont remarqué, non? Ils l'ont remarqué. Vous avez vu, parfois vous avez remarqué le diable. Mais comment il agit le diable? Il agit tout simplement en te connaissant. Et s'il ne te connaît pas, il va essayer de t'atteindre. Il va essayer de t'atteindre par des petites choses.
par des petites choses. Par des petites choses. Quand tu essayeras de faire ces petites choses, il sera là à venir. Voilà, il sera là à venir. Par exemple, tu vas à un mariage, tu comprends? Tu n'arrêtes pas de répéter depuis des semaines qu'il est importante et que tu avais prononcé certaines paroles sur Dieu et tu avais prononcé peut-être certaines paroles aussi sur le diable. Et le diable, bizarrement, il a eu connaissance que tu disais ces paroles. Ça y est, il envoie quelqu'un pour te dire le jour où tu pars en mariage que tu vas te faire casser la gueule, que c'était ta mauvaise journée. Tu te retrouves à aller au mariage et tu te fais casser la gueule. Tu sais, c'est pas con, hein, c'est pas con ces histoires. Elles sont en fait quoi? Elles sont des exemples dans la sunna, des exemples qui fait que le musulman, dans chaque instant de sa vie, il est le vigilant. Il est le vigilant. Mais tu vas me dire, qui aime ce que tu racontes? Qui aime ce que tu racontes d'être vigilant chaque instant de sa vie, tu comprends? Qui aime vouloir être la vigilance, tu comprends? La vigilance tout le temps, la vigilance tout le temps. Et en fait, je vais t'expliquer. Il y a quelque chose que te permet de ne, qui te permet de ne pas tomber dans ce genre de situation, dans ce genre de situation qui te met tout le temps, tu vois, tout le temps à l'épreuve. Ça te met tout le temps à l'épreuve. Ryan, c'est maman là, je te parle. Ouais, Est-ce que tu m'entends? ouais, je t'entends. Pourquoi tu réponds pas? Oui, tu n'as pas répondu sur ton portable. J'étais en prière. D'accord, maintenant tu ne l'es plus. Est-ce qu'il est bien branché? Est-ce qu'il est bien... Je peux pas te dire là, je peux pas te dire je suis en prière encore. Ah bon? Ouais, je suis en prière. Ouais. Bon, écoute, le problème c'est que demain on va essayer de te joindre. Tu as un rendez-vous à 10h à l'hôpital. Est-ce que tu es au courant de ça? Ouais, bah ce n'est pas important que tu m'aies dénoncé pour l'hôpital. Je pense que c'est déjà fait, Je voilà. t'ai pas dénoncé. Dénoncé, c'est pour faire ta deuxième injection. Ouais, c'est pour faire Y a des... rien. Mais tu sais, tu m'as dénoncé à partir du moment où tu as dit tout simplement que j'y allais et que je t'ai dit que j'étais en prière. Donc tu m'as dénoncé quand j'étais en prière, voilà. Fais une vidéo, t'es pas en prière. En fait, toi aussi tu m'as dénoncé que je ne priais pas alors que j'étais en train de prier, donc tu m'as dénoncé. J'ai vu tes vidéos finalement à la Mecque, là. Je les ai vues sur ton blog. Ah, sur tu ton les as site, vues? hein. Oui, je les ai Les vidéos à la Mecque. Oui, je les ai vus, on voit pas beaucoup, à part à un moment donné où tu filmes la Kaaba, mais on voit pas énormément, on te voit toi, quoi. Et on voit beaucoup de monde autour de toi, mais on voit pas énormément, tellement les lieux, les endroits, bon, c'est dommage. Tu t'es filmé toi, surtout, voilà. Oui, tu veux dire qu'on voit pas assez la Mecque dans ces vidéos, alors qu'elles sont C'est vrai. filmées à la Mecque. C'est vrai, Mhm. c'est dommage quelque part, mais bon, tu as filmé ce que tu voulais, hein. En tout cas, il faut que tu reconnaisses que depuis que tu as fait cette injection, tu es quand même tranquille. Tu vas pas à te soucier de ton traitement tous les jours avec les infirmières, etc. Donc, ce serait dommage que tu continues pas. Hein. Donc, c'est important que tu continues pour avoir cette liberté tous les jours. Tu comprends? Ouais. Voilà, donc il faut pas que tu rates. Demain, j'ai compris qu'on allait t'appeler. Barakallahu fik.